Pas très plaisant, n'est-ce pas? Tu peux me torturer autant que tu veux, sans l'enfant de putain. Jamais je trahirai ma famille. Ouais, ça j'en doute. Victor, combien de braves sont morts avant d'avoir parlé? Aucun. Tu sais, Léon, ce qu'il y a de fascinant avec la torture, c'est de voir à quel point les convictions personnelles profondes s'étiolent petit à petit. On se dit, après tout, à quoi bon? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ma vie ne vaut pas mieux que quelques informations? L'honneur aussi. L'honneur et la gloire. Est-ce que mon sacrifice sera reconnu et gravé dans la mémoire collective? Non. Si tu ne parles pas, on te tuera lentement. On brûlera ton corps et tu disparaîtras sans laisser de traces. Dans l'oubli. Au diable l'honneur et au diable la gloire. J'aime ma famille. Je suis prêt à mourir pour elle. Victor a trouvé ça dans ta maison. Dans ta chambre, si je ne m'abuse. Ouais. Ta femme est délicieuse quand elle dort. Sale enfant de putain! Rassure-toi, il ira soigneusement remettre cette photo à sa place et s'occuper de ta tendre épouse, qui sera bientôt veuve. Occupe-toi d'elle. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu veux savoir? Ta famille a reçu une cargaison de fusils. Je veux savoir d'où ils viennent. Si je te le dis, tu me laisseras vivre. Ma femme et moi. Je te le jure. On les a volés à un marchand d'armes. Il nous avait fait un sale coup. Alors on a volé son entrepôt et on l'a brûlé en représailles. Comment s'appelle ce marchand? Georges Mélan! Il s'appelle Georges Mélan. Attends! Attends! Tiens, juré! Ah, pas lui. Je me retrouve d'un coup face à deux loups, un gris et un noir. Ils commencent à m'encercler, un à ma droite, l'autre à ma gauche. Je vise le gris, je lui mets une balle entre les deux yeux. Pendant ce temps-là, l'autre, ce petit malin, il en profite pour me sauter dessus. Je tombe à terre avec lui. Je retiens sa gueule qui est à quelques centimètres de ma gorge avec mes mains. Et là, d'un coup, clac, je lui brise la mâchoire. Navré, mais j'ai du mal à y croire. Oh. M'accuseriez-vous de vous mentir? Possible. Tu devrais nous accompagner à la chasse un jour. Non, je n'ai pas envie d'assister à ça. D'ailleurs, j'aimerais que tu sois aussi sauvage avec moi qu'avec ces pauvres animaux.
C'est envisageable. Navré de vous interrompre. T'aurais pu frapper, frangin. J'ai pas à frapper pour rentrer chez moi. Je t'attendais pas de sitôt. Comment ça a été? Ah, merveille. Je vais devoir annuler notre partie de chasse. J'ai une réunion importante. Avec qui? Les frères Nazaire. C'est fini. Pourquoi? Je vous expliquerai. Préviens tout le monde pour une réunion familiale demain matin. Ok. D'ailleurs, à ce propos, Attends-moi dehors, tu vois. Je me demandais si elle pouvait participer à une réunion de famille. Vous n'êtes pas encore marié, à ce que je sache. Pas encore. Alors elle ne fait pas partie de la famille. Je lui fais confiance. C'est pas mon cas. Alors tant qu'elle ne t'aura pas juré fidélité devant Dieu, elle n'y participera pas. C'est clair? C'est clair. Monsieur, 2 hommes demandent à vous voir. Très bien, faites-les entrer. Combien d'hommes tu veux? Aucun. Bonjour, messieurs. Asseyez-vous. Lucas, assieds-toi. Un verre? Volontiers. Merci bien. Vous détenez notre frère. En effet. Pouvons-nous savoir en quel honneur? Mes hommes l'ont surpris en train d'espionner ma propriété. Ce qui est regrettable, c'est qu'il a tué l'un des nôtres en essayant de s'échapper. Ce qui signifie que c'est un miracle qu'il soit encore en vie et qu'on ne tardera pas à vous envoyer sa tête. Comment tu oses nous parler comme ça, espèce de chien? Lucas! Tu vas le laisser encore nous humilier longtemps, hein? Ou tu vas enfin faire respecter notre famille? Lucas, baisse ton arme. C'est inutile. Écoute ton frère, Lucas. Il est certainement plus intelligent que toi. Bien. Nous voulons privilégier la diplomatie. C'est ce que je vois. Qu'est-ce que vous proposez? J'ai appris que vous avez récemment acheté une cargaison de fusils. L'échange est donc simple. Cette cargaison contre la vie de votre frère. Nous en On a discuterons. vendu les armes. Il n'était pas censé dire ça, pas vrai? Vous savez, monsieur Nazaire, si vous voulez faire affaire avec moi et revoir votre frère, la confiance doit être absolue. Dans le cas contraire, je peux demander à mes hommes de vous raccompagner. Nous avons vendu la cargaison pour 30 000 francs. Très bien. Je rajoute 10 000 francs pour avoir essayé de me mentir. Ce qui nous fait un total de 40 000. Sommes-nous d'accord? À moins que la vie de votre frère n'ait aucune valeur pour vous.
Nous en discuterons en privé et nous vous ferons part de notre réponse. S'il lui arrive quoi que ce soit, je m'occupe de toi personnellement. Voici l'heure et l'adresse du rendez-vous. Vous devez venir seul avec Léon. Inutile de vous préciser que dans le cas contraire, cela pourrait s'envenimer. C'est donc à ça que vous êtes réduite. À servir de pigeon voyageur. Mon mari a mieux à faire que de perdre son temps avec vous. Bien. Vous avez été une bonne chienne. Allez retrouver votre maître. Faites bien attention à vous. Nous avons des yeux et des oreilles partout. Vous n'êtes en sécurité nulle part. Cette ville ne vous appartient plus. Libère-le. L'argent. Comme convenu. J'ai des regrets, tu sais. Pour avoir brûlé son entrepôt. Je regrette d'avoir été l'arbre à mon frère toute ma vie. De ne jamais lui avoir désobéi parce que si je l'avais fait, je t'aurais collé une balle dans la tête depuis bien longtemps. Connaissez-vous la loi du talion, Monsieur Nazaire? Non! Non! Non?
Laissez-moi vous éclairer. Un whisky. Et je vous en prie, asseyez-vous. J'ai eu vent de ce qui s'est passé cet après-midi. Vous avez fait fort? Vous n'avez pas l'air très affecté par la mort de votre frère. La mort de mes frères, vous voulez dire? Soyez honnête, voulez-vous? Je doute fort que Léon soit encore en vie. Vous les détestiez à ce point? Léon était gentil, mais faible. Lucas m'était très utile sur le terrain, mais il n'avait rien dans la tête. Qu'il repose en paix. Qu'il repose en paix. Bien. Venons-en à l'essentiel. Deux sur trois. Manque plus que cette vermine. Votre frère me plaît bien. Et vous aussi d'ailleurs. J'aime encore plus cette ville. Et je compte bien m'y installer durablement, malgré votre présence. Voilà ce que nous allons faire. Vous allez me signer ces documents et me céder légalement toutes vos propriétés. Bar, théâtre, usine. Bien évidemment, vous me rendrez l'argent que vous m'avez dérobé. Dans le cas contraire, eh bien je serai obligé de venger la mort de mes frères bien-aimés. Je vais vous faire une confidence. Je crois sincèrement que vous êtes un homme d'affaires brillant. Vous nous avez mis des bâtons dans les roues depuis votre arrivée. Mais ça, ce n'est pas fait pour vous. Vous n'êtes pas ce genre d'homme, monsieur Nazaire, bien que vous essayiez de prouver le contraire. Alors voici ma proposition. Quittez cette ville, délocalisez vos activités, et surtout évitez de vous confronter à plus fort que vous. Je crois qu'elle mérite ta confiance maintenant. T'en trinques ?